Reproduire les mêmes gestes des milliers d'années plus tard. Souvent, ils ont des petites têtes. Sous le regard affûté de l'artiste Gérard Chabert, les chevaux de l'époque néolithique reprennent vie. Ils savent ce que c'est qu'une croupe, qu'une crinière. Bon, ça déforme un peu, mais la morphologie, ils la connaissent parfaitement. Ils les ont vus, ils les ont attrapés. Pour la Nuit européenne des musées, l'artiste présente aussi 2 installations d'équidés aux proportions proches du réel. On a été nomades sur la route pendant une dizaine d'années avec 17 chevaux qui tiraient nos roulottes. Donc bon, on était complètement dans les chevaux pendant des années. Donc je ne les dessinais pas, ils étaient là. Voilà, donc, et puis là, à l'occasion, avec cette demande du musée, c'était drôlement bien. Et là, je me suis fait un peu plaisir. Un plaisir à partager. Le public pourra s'essayer aux peintures rupestres sur ces roches réalisées par l'artiste. Un cheval, pourquoi pas. Quelques mètres plus loin, ils découvriront l'influence de cet animal sur la vie des sociétés néolithiques à travers les collections du musée. Il est tout à la fois regardé comme un gibier et apparaît dans les campements des hommes du Paléolithique. Et puis au Paléolithique récent, effectivement, l'Homo sapiens va continuer à exploiter ce cheval. Parallèlement, ce cheval occupe une place non négligeable dans le monde symbolique. On le retrouve dessiné, peint, gravé, tracé au doigt. Cette nocturne se terminera avec la projection ici d'un documentaire sur les derniers chevaux sauvages, toujours sous le regard protecteur de l'homme primitif des Zéïsis.